Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Fred. Aujourd'hui ensemble, on va faire des tortillons, qui est une spécialité du Québec. Je ne crois pas que ça existe ailleurs dans le monde. Le tortillon, c'est quoi? C'est un fromage qui est basé sur la recette du cheddar, mais que l'on ne pressera pas et que l'on n'affinera pas. C'est un fromage donc qui se consomme assez frais, mais qui peut être préservé sur plusieurs mois lorsqu'il est conservé dans sa saumure. Étant moi-même québécois, j'espère faire honneur à mes ancêtres et à mes concitoyens en réussissant bien cette recette. J'ai beaucoup de poids sur les épaules. Sachez que le tortillon est un fromage qui a un niveau de difficulté qui est quand même assez élevé pour bien le réussir. Alors, sans plus tarder, passons à la recette. Les ingrédients pour la recette d'aujourd'hui sont affichés à l'écran. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les noter. Si certains d'entre eux ont un nom mystérieux pour vous, sachez que maintenant avec Internet, on peut pratiquement tout trouver en ligne. Alors un peu de recherche et vous pouvez l'avoir livré à votre porte. La première étape, comme pour toutes les recettes de fromage, c'est d'utiliser du matériel propre. Je fais bouillir tout ce qui peut l'être et pour le reste, comme mes mains par exemple que je ne ferai pas bouillir, j'utilise du vinaigre blanc. On va faire chauffer le lait indirectement au-dessus d'un chaudron d'eau bouillante pour ne pas brûler le lait dans le fond du chaudron. Le lait que j'utilise est un lait de vache, il est pasteurisé et homogénéisé. Pour la recette des tortillons, vraiment choisissez un lait de qualité. Le mien, en fait, j'ai pris le lait le moins cher du magasin. Et bon, vous aurez de meilleurs résultats si vous investissez un peu plus dans votre lait. La température recherchée pour ce fromage est de 31 degrés Celsius. On chauffe indirectement, comme j'ai dit tout à l'heure, le lait jusqu'à cette température. Brassez de temps à autre pour réuniformiser la chaleur dans le chaudron. Parce que si vous ne brassez pas, il y aura des zones de chaleur à température différente un peu partout dans le chaudron. Dès que vous atteignez 31 degrés Celsius, on retire du feu. En retirant du feu, assurez-vous d'avoir une serviette ou quelque chose pour déposer votre chaudron parce que, bon, il était au-dessus d'un chaudron d'eau bouillante et il sera complètement mouillé. À 31 degrés hors du feu, on ajoute les cultures bactériennes. Dans mon cas, j'utilise la culture MA4000. J'en utilise 3 huitièmes de cuillère à thé pour la recette de 12 litres. On laisse réhydrater les ferments 5 minutes. Puis ensuite, on va brasser 1 minute pour bien les incorporer au lait. On laisse maturer nos ferments durant 40 minutes à couvert. Mettez le couvercle pour ne pas que la poussière tombe dans votre fromage et aussi pour maintenir la chaleur à l'intérieur du chaudron. Pendant ce temps-là, c'est un bon moment pour faire la saumure. Le fromage tortillon va être salé en saumure. Alors, on prend 6 tasses d'eau, 240 g de sel, 3 quarts de cuillère à thé de vinaigre et 2 cuillères à thé de chlorure de calcium. Pour plus d'informations sur pourquoi est-ce qu'on ajoute ces ingrédients, je vous invite à aller voir la vidéo sur la saumure qui est présentée sur la chaîne. Une fois la saumure prête, placez-la au réfrigérateur. Prochain ingrédient, on va ajouter le chlorure de calcium et brasser 1 minute. Le chlorure de calcium va aider pour un lait qui a été pasteurisé, homogénéisé, à raffermir le caillé plus tard. Si vous n'en utilisez pas, vous allez avoir de moins bons résultats. Donc vraiment, ça fait une belle différence. Le prochain ingrédient est la présure qui va servir à coaguler le lait. Ça agit quand même assez rapidement. Alors, brassez doucement pour ne pas détruire ce que la présure est en train de faire. Brassez doucement. Ici, c'est en vitesse accélérée, donc ne brassez pas vite comme ça. Et à la fin de votre minute de brassage, ne dépassez pas 1 minute. Freinez le lait pour qu'il soit complètement immobile. Couvrez ensuite et laissez coaguler 60 minutes. 60 minutes plus tard, on va faire le test du couteau pour voir si notre cahier est assez ferme pour poursuivre la recette. Je fais une tranche dans mon cahier, je tourne mon couteau à 90 degrés et je remonte. Si jamais c'est moins propre que ça, laissez encore coaguler 10 minutes et vous referez un deuxième test de couteau. Pour cette recette, on va découper le cahier en cubes de 1,5 cm. Je tranche d'un côté, puis de l'autre. On obtient des colonnes ainsi. Pour obtenir des cubes, on va faire des coupes à 45 degrés. Pour vous aider dans vos coupes à 45 degrés, repassez dans vos coupes que vous avez déjà fait à la verticale. Ça va vous aider pour conserver un peu cette distance de 1,5 cm dans vos coupes. On va laisser à couvert 10 minutes. Pendant cette période, les cubes vont se solidifier un petit peu plus puis vont devenir plus résistants à nos coups de cuillère. Parlant de coups de cuillère, on va brasser doucement au début. Le cahier est très fragile à cette étape.
Brasser doucement. On remet sur le feu et on va monter graduellement la température à 39 degrés Celsius durant les 30 prochaines minutes. C'est environ 1 degré Celsius par 3 minutes. Pendant ce temps-là, allez chercher dans le fond de votre chaudron, c'est là où se cachent les gros morceaux. On les remonte à la surface, on les tranche comme je vous montre ici. Pendant cette période, ça se peut que vous dépassiez un peu votre cadence de montée en température. Retirez le chaudron du feu, attendez un peu pour retourner dans votre horaire. Quand c'est prêt, vous le remettez sur le feu et vous continuez 1 degré Celsius par 3 minutes. 30 minutes plus tard, à 39 degrés Celsius, on retire du feu. Et à cette étape, on va maintenir ce 39 degrés-là en remuant aux 5 minutes environ durant les 30 prochaines minutes. Pas besoin de brasser constamment à cette étape. L'idée, c'est juste de ne pas laisser le caillé prendre en sorte de pain. C'est important que les cubes puissent encore flotter un peu librement. Après 30 minutes, on va regarder si notre caillé passe le test que je vous présente ici. On en prend dans nos mains, on ferme notre main un peu fermement, pas besoin de démontrer toute votre puissance. Si le caillé reste ensemble et qu'il est possible pour vous de le redéfaire en cubes, comme je vous montre ici, alors vous êtes prêt à passer à la prochaine étape. Si au contraire le caillé explose dans vos mains et qu'il ne tient pas sa forme, continuez de brasser encore 10 minutes, refaites le test. On va maintenant laisser notre caillé sédimenter 10 minutes. Pour le drainage, j'utilise une passoire que je recouvre d'un coton fromage. On ne pressera pas le fromage tortillon, donc vous n'avez pas à préparer de moule. Soyez prudent en versant, c'est quand même assez lourd. Dans mon cas, 12 litres de lait. C'est pas une course. L'idée, c'est d'avoir notre caillé dans la passoire et pas à côté. Si vous utilisez vos mains comme moi, assurez-vous qu'elles soient propres, lavez-les à l'eau savonneuse et ensuite, avec du vinaigre blanc, frottez vos mains. On va laisser égoutter 10 minutes. L'objectif, c'est d'avoir un bloc de caillé qui se tient quand même assez bien ensemble. Notre but ici, c'est de maintenir ce fromage à environ 38 degrés Celsius. Dans votre cas, si vous avez un évier qui est plus petit, vous pouvez simplement utiliser de l'eau chaude. Généralement, à chaque nouvelle barrière, on va perdre 2 degrés Celsius. Alors, si votre eau est à 40 degrés Celsius, vous allez avoir un fromage qui va se tenir autour de 38. On replace notre fromage dans son chaudron, on coupe le pavé en deux et on le superpose l'un sur l'autre. Ceci va avoir pour effet de créer une sorte de pression sur le fromage et de le presser en quelque sorte sous son propre poids. Au cours de la prochaine heure et demie, à chaque tranche de 15 minutes, on va enlever le petit lait qui va avoir égoutté dans le fond du chaudron, on va retourner le fromage pour que la presse soit uniforme. Et ce que je fais aussi, c'est que je vais le recouper en deux. Ça va donc me donner des quarts de fromage que je vais superposer les uns aux autres. Ça ajoute plus de poids sur le fromage. Et de 15 minutes en 15 minutes, je vais venir faire une rotation dans mes blocs, question d'uniformiser la pression. Pour faire nos tortillons, on va avoir besoin d'eau à 85 degrés Celsius dans lequel on va plonger des morceaux de notre fromage. Les morceaux de notre fromage auront la taille d'une frite environ. Ce que je fais ici, c'est un petit peu plus gros. Ça va vous donner des plus gros tortillons. Ça dépend de votre objectif, bien entendu. Dans l'eau à 85 degrés Celsius, on va les laisser environ 5 minutes. Ça va les rendre un peu plus malléables. Et si le lait que vous avez utilisé est de meilleure qualité que le mien, ce que vous devriez obtenir, c'est un morceau de fromage chaud, utilisez des gants, qui va s'étirer. Étirez-le, faites 2 ou 3 tours sur lui-même. Une fois votre morceau de fromage étiré et tortillé, plongez-le dans la saumure froide que vous venez de sortir du réfrigérateur. Dans mon cas, ça ne fonctionne pas tout à fait comme je l'espérais. Les morceaux de fromage s'étirent plus ou moins bien. Le lait, la qualité du lait que j'ai utilisé était, bon, disons que c'était pas le meilleur lait que j'ai choisi.
Alors j'ai opté pour les rouler dans mes mains, former des sortes de serpents avec mes morceaux de fromage. Et pour certains, j'ai laissé libre cours à ma créativité et je les ai tressés très rudimentairement. Les tortillons peuvent être mangés dès maintenant, mais peuvent aussi se conserver dans leur saumure durant plusieurs mois. Donc c'est ce que je fais ici. Je les place dans des pots, j'insère la saumure et je mets le couvercle. Ces pots, je vais maintenant les placer dans mon réfrigérateur. Vous l'avez sûrement remarqué, j'ai eu de la difficulté à la dernière étape lorsqu'il est venu le temps d'étirer le tortillon. Habituellement, un tortillon, on l'étire, puis on fait 2-3 tours avec, avant de le plonger dans la saumure froide pour le figer en place. Dans mon cas, j'aurais pu le laisser en cheddarisation encore un peu plus longtemps, développer l'acidité, puis ça aurait aussi contribué à avoir un aspect plus filamenteux dans le fromage. J'ai été pressé par le temps et aussi j'ai été replongé dans mes souvenirs d'enfance. Je ne sais pas si où vous habitez sur la planète, ça existe ceci. C'est de la plasticine qu'on appelle ici ou de la Play-Doh. Dans sa version réussie, le tortillon avec les fibres que l'on va donner au fromage va avoir de la force. Ces fibres-là sont intactes. Le fromage va rester solide, ferme sous la dent. Dans mon cas, en l'écrasant, le roulant entre mes mains, j'ai déchiré ces fibres-là. En fait, que je n'obtenais pas de toute façon, mais je les ai déchirées. Donc, ça a donné une structure, une texture au fromage qui est plus granuleuse un petit peu. Donc, sous la dent, ça a un effet, mais aussi, lorsque placé dans une saumure, la saumure va avoir tendance à plus facilement enlever les petits grains qui dépassent du fromage. Donc, le fromage va être moins stable dans sa saumure. Le tortillon, lorsque bien réussi, va avoir un aspect qui est très lisse et la saumure ne pourra pas autant l'attaquer que la structure un peu plus granuleuse que j'ai obtenue. Granuleux, oui, mais délicieux, certainement aussi. Est-ce que j'ai fait un tortillon devant vous aujourd'hui? En fait, la dernière étape, ça n'a pas fait le fil que j'espérais. Ce n'est donc pas techniquement un tortillon. J'ai peut-être inventé un nouveau style de fromage qui sera un fromage plasticine Play-Doh. Donc, quand on fait notre fromage à la maison, on va rencontrer certaines embûches. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que oui, on se donne des objectifs et que moi, en plus, je regarde à travers un objectif de caméra. Donc, ça peut contribuer à mettre beaucoup de pression sur nos épaules. Ayez du plaisir dans ce que vous entreprenez. Donc, quand on a du plaisir, même qu'on n'atteint pas tout à fait notre but, en fait, on a quand même sauvé la journée, on a fait quelque chose d'intéressant. Alors, je pourrais comprendre que certains d'entre vous, des purs et durs, soient complètement offusqués du résultat que je vous présente aujourd'hui. Mais la morale de cette histoire, première morale de la chaîne chez Fred, amusez-vous quand vous faites votre fromage à la maison. Si ce que vous obtenez à la fin vous fait plaisir et que vous êtes content du goût, si, comme moi, faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 liens juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous, amusez-vous avec votre plasticine et à la prochaine. Bye bye!